Bonjour, bonjour. Donc on a vu dans les premières vidéos que la Torah n'est pas seulement un livre de récits, mais également l'expression de la volonté du Créateur, le plan de la création du monde et surtout des enseignements. Alors on peut s'étonner du fait que le Créateur nous exprime une volonté de joie, de paix, de sainteté, qui contraste avec l'état du monde qui est rempli de souffrances, de guerres, de maladies, de luxure. Et on a vu également dans la première vidéo, dans la deuxième vidéo, pardon, que et c'est dû au fait que le Créateur nous a créé l'être humain avec une caractéristique unique dans la création, qui est le libre arbitre. Donc le Créateur respecte à tel point la volonté de l'être humain qu'il va donner autant de capacité de pouvoir à faire le bien qu'à faire le mal. C'est-à-dire que s'il y avait un système de carottes et de bâtons tellement clair, le libre arbitre ne serait pas aussi entier. Si la peur de la punition quand on fait le mal ou la promesse d'une récompense quand on fait le bien serait si claire, on serait quelque part obligé de faire le bien. On peut prendre un exemple et on paye tous des impôts, la TVA, la CSG, l'impôt sur le revenu et toutes sortes de taxes qui contribuent, qui sont censées contribuer à la protection sociale et à la santé, à la protection de l'environnement, au développement des infrastructures utiles, à l'éducation. Et pourtant, on devrait être content de participer à tout ça, et pourtant, ça ne nous réjouit pas toujours de payer des impôts. Pourquoi? Parce qu'on est obligé. A contrario, si on participe de manière volontaire à une association de distribution alimentaire aux plus démunis, si on participe à une association pour la protection de l'environnement de notre propre volonté, on va le faire de manière beaucoup plus enthousiaste, et on va en tirer de ce fait beaucoup plus de joie, de sentiments de participer, de sentiments positifs, que si on était obligé de le faire. On le voit également dans les études. Quand on est enfant, on est obligé d'aller à l'école, les devoirs, les évaluations, le brevet, le bac, c'est dur, on est obligé, on n'a pas envie. Et pareil, à contrario, quand au cours de notre vie d'adulte, pour les besoins d'une reconversion, où on veut évoluer professionnellement, on va reprendre une formation de notre propre volonté, où on va étudier de manière autodidacte, on va se former, on va lire, on va faire des formations de manière volontaire, on va en tirer un sentiment tout autre que quand on était à l'école. Pourquoi? Parce qu'on a le sentiment d'être, d'exister de notre propre volonté. Et c'est ce cadeau immense que nous fait le Créateur en nous laissant le libre arbitre. Donc on a vu aussi dans les premières vidéos que la Torah est d'origine divine. Alors il faut savoir que encore aujourd'hui, ce qu'on appelle les rouleaux de Torah sont écrits à la lettre près. C'est-à-dire que par exemple, il y a des lettres qui sont un peu plus petites et un peu plus grandes. C'est écrit exactement de la même manière pour qu'ils soient certifiés, pour que ces rouleaux soient validés. Il faut qu'ils soient écrits exactement tels qu'ils ont été transmis à Moïse par le Créateur lui-même, et il y a 3500 ans. Donc cette Torah écrite, donc comme on l'a vu dans les premières vidéos, sans les voyelles,
cette Torah n'a pas évolué d'une virgule, enfin de toute façon il n'y a pas de virgule, mais d'une lettre depuis 3500 ans. Cela pour témoigner de la fidélité du peuple juif envers les enseignements du Créateur. Alors, on peut se demander en quoi, en tant que non-juif, cela nous concerne. Alors ça nous concerne tout simplement parce que la Torah a été donnée à toute l'humanité. Cela, on le voit dès l'Antiquité. Donc le premier document, avant même la première écriture de la Torah avec les voyelles qui n'a été faite qu'au Moyen-Âge, il y a eu un premier document qui est une traduction de la Torah avec les enseignements de la tradition orale, qui s'appelle le Targum Donkelos, et ce document a été écrit en araméen. Alors l'araméen n'est plus utilisé aujourd'hui, mais dans l'Antiquité, c'était la langue la plus utilisée dans tout le Moyen-Orient et dans tout le bassin méditerranéen. C'est la langue la plus utilisée pour les échanges culturels, scientifiques, commerciaux. Et donc, ce Targum Donkelos a permis une première diffusion des enseignements et aux Juifs qui étaient alors exilés et également aux non-juifs qui parlaient l'araméen. On le voit ensuite avec un autre érudit juif du Moyen-Âge, cette fois, de l'Espagne musulmane, qui s'appelle Moïse Maïmonide, qui est donc également un grand commentateur de la Torah, qui a écrit les commentaires de la Torah en hébreu, mais qui a écrit aussi énormément de livres philosophiques, spirituels, mais également de médecine. C'était le médecin du sultan de l'époque. Et donc ces livres ont été écrits en arabe. Et donc ça a permis la diffusion des enseignements de la Torah écrite et orale et dans tout le monde arabe de l'époque. On le voit également avec Rachi, donc Rachi de Troyes, de la ville de Troyes, donc un érudit français juif du Moyen-Âge, qui a donc de la même manière fait des commentaires de la Torah et en hébreu. C'est donc lui qui a conclu le travail, comme on l'a vu dans la première vidéo, des Massorètes et pour l'écriture d'un document qui s'appelle le Rumash, qui permet donc de lire la Torah avec les voyelles en hébreu. Mais Rachi a également écrit de nombreux commentaires en français. Alors, à l'époque, le latin était beaucoup plus utilisé que le français par les scientifiques, les religieux, que le français. Et en fait, Rachi a participé à la construction même du français et donc par cela à la diffusion des enseignements de la Torah, donc des enseignements du Créateur en français. Donc on voit que ces enseignements, par là, que ces enseignements concernent toute l'humanité. Et alors, moi, il y a un livre qui m'a beaucoup inspiré, qui est d'un rabbin contemporain, qui s'appelle le Rav Shalom Harouche, qui est un livre justement sur le noaïsme, que je recommande vraiment énormément, qui est celui-là. Alors le titre, on voit pas bien le titre parce que tellement je l'ai lu, il s'est effacé. Il s'appelle Le Jardin universel de la foi. C'est un livre extraordinaire qui a été traduit en plus de 12 langues, je crois, et qui donc nous parle des
des lois noaïdes qu'on va détailler dans une prochaine vidéo, à savoir donc que si et, et que vous pouvez aller directement voir ce livre, ça sera sans doute beaucoup plus clair. Voilà, voilà, à la prochaine.